7 mains, la, la, la. Dessine-moi sur mon ardoise le loup en main chinoise, la, la, la. Tape, tip, tape, dans tes mains. Tape, tip, tape, magicien. Tape, tip, tape, dans tes mains. Ouvre de perlimpinpin. Chante, chante-moi encore la chanson de l'oiseau d'or, la, la, la. Le vaillant petit tailleur, le joueur de flûte enchanteur, la, la, la. Tape, tip, tape, dans tes mains. Tape, tip, tape, magicien. Tape, tip, tape, dans tes mains. Ouvre de perlimpinpin. Il était une fois un petit tailleur qui, par un beau matin d'été, travaillait dans son échoppe. Il y allait gaiement car il était de fort bonne humeur, quand soudain, il entendit dans la pièce des mouches bourdonner. Il faut dire qu'il avait près de la fenêtre une grande jarre remplie de marmelade. Et c'était une bien grande convoitise pour de pauvres mouches. Hé, allez-vous-en! Qui vous a invité? Dit le petit tailleur très fâché qu'on s'en prit à sa chère confiture. Mais les mouches de continuer imperturbablement leur manège. Alors, la moutarde, comme on dit, lui monta au nez. Et pan, d'un coup, il en abattit 7. Vous entendez? Pas moins de 7. Et très étonné de ce beau succès, le petit tailleur se dit... 7 d'un coup? Eh bien, qui eût cru que j'étais de cette trempe? Il faut que la ville apprenne mon exploit. Alors, il se coupa une ceinture et dessus il broda 7 d'un coup. Puis il la mit autour de son corps et il s'écria... Que dis-je, la ville? Mais non, il faut que le monde entier sache cela. Alors il mit un citron dans sa poche au cas où il serait pris de fatigue. Et il partit fièrement annoncer partout le prodige. Plus tard, à l'entrée d'un village, il découvrit un petit oiseau blessé. Pauvre petit, attends, je vais te garder dans ma poche jusqu'à ce que tu sois guéri. Or, il vint à passer par une ville, et les bonnes gens, en voyant sa ceinture, de s'écrier... 7 d'un coup. Il a tué 7 géants d'un coup. En voilà un brave homme. Car il faut dire que dans cette ville, on craignait beaucoup les géants. Voici qu'un énorme géant vint à lui et lui dit... Il paraît que tu es très fort, à ce qu'on dit. Mais je ne le crois pas. Veux-tu te mesurer avec moi? Et pourquoi pas? lui répondit le petit tailleur. Alors le géant prit une pierre. Et il la pressa tellement qu'elle se brisa en 1000 morceaux. Eh bien, à toi, maintenant. Rien de plus facile? lui répondit le tailleur qui ne doutait de rien. Alors, il fit mine de ramasser une pierre, mais en vérité, c'était son citron qu'il serrait dans sa main. Et il serra si fort que du jus en sortit. Tu vois? Dit-il au géant. Moi, ma pierre, il n'en reste plus rien. Ah oui? Eh bien, que dis-tu de cela? Essaie d'en faire autant. Et il prit une pierre et la lança haut, mais si haut qu'on pouvait à peine la suivre des yeux. Oh, c'est encore un jeune enfant. Dit le petit tailleur. Et il fit mine de ramasser une pierre, alors qu'en vérité, il avait pris l'oiseau qui était dans sa poche. Et hop! L'oiseau s'envola à tire-d'aile et ne revint plus. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, mon ami? Au moins, ma pierre à moi, elle n'est pas retombée. Et le géant, tout déconfit, dut bien avouer qu'il était battu. Le roi Argent entendit parler de cet exploit, et il fit chercher le vaillant petit tailleur. Et quand il fut enfin devant lui, il lui dit... On m'a dit que tu étais si fort que tu en as tué 7 d'un coup.
Oui, en effet, votre majesté. Répondit le petit tailleur qui pensait à ses mouches. Alors, je te fais l'offre que voilà. Dans une forêt du royaume vivent 2 géants qui provoquent de terribles ravages. Veux-tu m'en débarrasser? C'est-à-dire que je ne sais... Oh, et puis après tout, puisque je peux en tuer 7 d'un coup, j'arriverai bien à mater 2 géants. Répondit finalement l'orgueilleux. Alors il se mit en route. Et quand il arriva à l'orée du bois, les arbres étaient tout secoués par les ronflements des 2 énormes géants. On dirait que j'arrive au bon moment. Se dit le petit tailleur. Et en effet, les 2 ogres s'étaient couchés au pied d'un arbre pour faire la sieste. Voyons, comment vais-je faire? Se demanda le tailleur. Et il réfléchit longtemps, longtemps, très longtemps. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, il remplit ses poches de cailloux et il grimpa vivement dans l'arbre au-dessus des 2 dormeurs. Puis il se laissa glisser le long d'une branche juste au-dessus d'eux. Et il jeta un caillou sur la tête d'un des 2 géants. Le malheureux se réveilla en se tenant la tête. Non mais tu es fou. Pourquoi tu m'as attrapé? Dit-il à son collègue fou furieux. Mais je ne t'ai pas touché, je dormais. Et c'était vrai. Ah oui, eh bien ne recommence pas. Et de se rendormir benoîtement. Mais le petit tailleur prit une pierre et boum, il l'envoya sur la tête du 2e géant. Ouille. Hurla le méchant ogre. Oh, tu cherches la bagarre? Eh bien, tu vas la voir. Et il se mit à taper sur la tête de l'endormi. Non mais qu'est-ce qui te prend? Œil pour œil, dent pour dent. Ah oui, eh bien attends un peu. Je vais t'apprendre les belles manières, moi. Et les 2 géants se querellèrent si bien qu'ils en arrivèrent aux mains. Oh, quelle belle bagarre que celle-là, mes amis. Tout y passait. Les coups, les tricheries, les traîtrises. On peut dire que c'était des méchants, ces 2-là. Quant au petit tailleur, bien accroché à sa branche, pour ne pas tomber, il ne perdit pas une miette de ce fabuleux combat. Les 2 forcenés en arrachèrent les arbres. Ils se tapèrent dessus tant et si bien qu'à la fin, ils s'assommèrent tous les 2 en même temps. C'en était fini de ces brutes. Les 2 benets s'étaient eux-mêmes rendus enfin justice. Et le brave petit tailleur s'écriait. Heureusement qu'ils n'ont pas arraché l'arbre sur lequel j'étais perché. Enfin, l'ouvrage est fait. C'est là le principal. Et tout fier de son exploit, il sortit des bois. Ça y est, braves gens, c'est fait. Je vous ai débarrassé des 2 géants. Cria-t-il à la foule qui attendait prudemment à l'écart qu'il ait accompli sa tâche. Et le petit tailleur se mit à raconter avec force détail comment il avait triomphé des monstres. Que voulez-vous aussi? Quand on en a tué 7 d'un coup, comme moi, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et les gens de croire pour de bon qu'il parlait des géants. Alors le roi, pour le récompenser, lui donna sa fille à marier. Et comme dot, le vaillant petit tailleur reçut la moitié du royaume. Et il paraît qu'il fut un très grand roi. Mais quand on en a tué 7 d'un coup, n'est-ce pas normal, après tout?